Honoré, vous pouvez venir s'il vous plaît. Salut, c'est Commis Small. Bon, c'est collé votre nom, je crois. Depuis Dapaon. Je kiffe votre émission. Ça, c'est le nouveau langage. Il y a 10 ans, Honoré est perdu. Je vais le sauver. Ouais. Mon cher Honoré, retournez à votre gauche, voilà. Super. Venez notre pauvre Honoré, c'est moi qui vous dis. Laissez-vous guider. Laisse-toi faire, comme on dit. Voilà. C'est bon? Oui. Ça voici le micro devant toi. Bien installé? Non, pas encore. Bah, oui, là, maintenant vous avez les repères. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Non, je lisais le message de Commis Paul depuis Dapan. Et je dis qu'il y a 10 ans, quand on te disait, peut-être que c'est moi qui n'étais pas courant, mais quand on te dit kiff là, je te kiffe votre émission. C'est quoi kiff? Une langue, ça évolue, elle est dynamique. Voilà. Merci beaucoup de nous suivre, c'est gentil. Et merci de réagir de par le monde. Encore aujourd'hui d'Italie, de France, du Bénin, de Ouagadougou et de Bamako pour l'instant. On parle du respect des véhicules prioritaires. Honoré, bonjour. Bonjour Lys, comment vous portez? Moi je me porte très bien. Bah, comme toujours, moi c'est le baron. Bonjour monsieur Gaston Fawi, ça va? Ouais, ça va. Super. Ce matin on a trouvé très important de parler, bien évidemment, du respect des voitures prioritaires. Mais avant, Gaston Fawi, vous allez nous rappeler la notion du voiture prioritaire. Ok, merci de m'avoir invité. On peut dire qu'une voiture ou un véhicule prioritaire, c'est un véhicule spécialisé et d'intérêt public ou général que l'État met à la disposition de la population et à qui on doit systématiquement ou obligatoirement céder le passage ou donner la priorité lorsqu'ils sont en mission sur la route. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans intérêt public ou général? Oui, c'est un véhicule qui est mis à la disposition de la population, de la communauté. Voilà. Donc, ce n'est pas un véhicule personnel, c'est un véhicule qui est d'usage commun. Vous pouvez s'en servir, vous pouvez vous en servir, moi aussi, ainsi que toute la population. Donc, c'est d'intérêt public, c'est des véhicules d'intérêt public. C'est pourquoi je parle ainsi. Bon. On va faire une parenthèse, si vous permettez. Oui. Véhicules pas privés, mais publics. Est-ce que les véhicules des personnalités, des autorités, du chef de l'État, du Premier ministre, etc., est-ce que c'est des véhicules prioritaires? Je pense qu'on va en venir lorsqu'on va citer les véhicules prioritaires. Justement, parce que c'est très important de citer les voitures prioritaires. Ils ne le sont pas. Ok, mais là, quels véhicules sont prioritaires, Honoré, ou bien? Oui. Voilà, donc il faut préciser que ces véhicules ne sont que prioritaires lorsqu'ils sont seulement en mission sur la route. Et comment reconnaître qu'un véhicule est en mission? Il y a l'usage de ce qu'on appelle les gyrophares, c'est des feux clignotants, ainsi que des signalisations sonores, ça veut dire la sirène. Voilà, donc avec l'usage, justement, avec l'usage simultané des gyrophares ainsi que des sirènes, voilà, on sent que ce véhicule, voilà, il est en mission et on peut lui donner la priorité. Sinon, si ce n'est pas le cas, il devient un véhicule ordinaire comme tous les autres. Oui. Donc, justement, pour répondre à la question, nous avons comme véhicule prioritaire le train. Le train? Oui, bien sûr, lui, il est à sa place. Le train, c'est un véhicule prioritaire. Nous avons les véhicules de la police. Quand ils sont en mission. Justement, je l'ai précisé. Bien sûr. Les véhicules de la gendarmerie et les véhicules des sapeurs-pompiers. Nous avons aussi l'ambulance. Et plus en Europe, nous avons ce qu'on appelle les véhicules du service d'aide médicale d'urgence, ou SAMU, voilà, ou les véhicules du service médical d'urgence et de réanimation, ou SMUR. Ça, c'est plus en Europe. Chez nous ici, et le sapeur-pompier joue un peu le rôle de ces rôles-là. Voilà, de ces véhicules-là. Oui, voilà. C'est très important d'apporter de l'éclaircissement sur la voiture présidentielle. Vous venez de dire que ce n'est pas une voiture présidentielle. Au fait, c'est pas une voiture prioritaire. Prioritaire, oui. Oui, en soi, le véhicule présidentiel, tout comme les véhicules... C'est comme le mien, banal comme ça. Voilà, ou bien les véhicules diplomatiques ne sont pas prioritaires. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? Il faut aussi le préciser. Et lorsqu'un véhicule quelconque, qu'il soit présidentiel ou pas,
est escorté par exemple, le véhicule de la police ou de la gendarmerie, du fait que le véhicule de la police est prioritaire, du coup, le convoi est prioritaire. Voilà, le convoi devient prioritaire. Donc, pour la durée et la distance du convoi, ce véhicule-là qui est escorté par un autre véhicule prioritaire devient prioritaire. Donc, généralement, lorsque vous remarquez dans l'émission du président ou bien du PM, des officiels, voilà, des officiels, donc, ils sont escortés par les... Donc, en fait, ils bénéficient de la priorité de ceux qui les escortent. Des véhicules de la police. Oui. Donc, sinon, en soi, ils ne sont pas prioritaires. Donc, quand on dit véhicule de la police de la gendarmerie, ce n'est pas seulement voiture, c'est des motos, ça peut être des motards. Justement, c'est tout l'arsenal de la police. Voilà, oui, justement, c'est ça. Maintenant, Honoré, je vous poser une question. Est-ce que le corbillard est prioritaire? Non, le corbillard n'est pas prioritaire. On peut le peut-être classer dans les véhicules, disons, à passage un peu facile ou bien des véhicules privilégiés. Et si des fois on les cède un peu la priorité, c'est juste une question de bon sens. C'est juste une question sinon, on de n'est pas bon obligé. sens. Non, on n'est pas obligé. Le gars est mort et puis les vivants vont continuer les activités. Voilà, on n'est pas obligé, c'est juste une question de bon sens. Sinon, le corbillard n'est pas un véhicule prioritaire, même s'il est équipé de sirènes, de gyrophares. Il n'est pas du tout prioritaire. Oui. Mais bon, c'est toujours bien, c'est commode, coquet, poli, il faut les laisser passer. C'est pourquoi je parle de bon sens d'ailleurs. Le bon sens, super. Voilà. Oui. Oui, là, ce qui est intéressant ce matin, quel comportement concrètement devons-nous adopter devant ces voitures prioritaires? Voilà. Comme je l'ai dit, il faut noter que ces véhicules sont d'intérêt public et généralement lorsqu'ils sont en mission, c'est pour soit intervenir dans une situation très difficile par rapport, par exemple, l'ambulance qui veut sauver quelqu'un ou bien le véhicule des sapeurs-pompiers qui va quelque part pour secourir un accidenté. Donc, ce qui fait que c'est très important de leur donner systématiquement le passage lorsqu'ils sont en mission. Ça dépend de la situation qui se présente. Donc, selon votre situation sur la route et selon la position de ce véhicule, c'est à vous de voir comment faire. L'essentiel est que vous devez automatiquement céder le passage, voilà, au véhicule ou lui donner la priorité. S'il faut s'arrêter, si possible, si c'est nécessaire de s'arrêter. Parce que lorsqu'ils sont en mission, ces véhicules ont la possibilité de violer le feu rouge, de passer même par le sens interdit. D'aller à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération. Une vitesse inhabituelle et même de passer sur les trottoirs si c'est possible. Donc, ce qui fait que selon la position de ce véhicule et la vôtre, vous devez tout faire pour justement simplement et purement céder le passage au véhicule. Mais surtout que ça fait pas ça coûte pas de longues minutes. C'est des petites minutes qui peuvent sauver la vie à quelqu'un, qui peuvent apporter solution à une situation assez délicate. L'autre fait qu'on constate, c'est des gens qui suivent le véhicule prioritaire. Justement, j'allais en venir à ça. Là, tu vas avec bien quelqu'un qui se met dans le combat. Ils peuvent profiter aussi de la priorité du véhicule, comme pour les officiels. Oui. Il y a un texte récemment même qu'il a soulevé, un texte du ministre de la Sécurité qui a rappelé le fait et averti les gens qui se livrent à de telles pratiques de sanctions. Oui, justement, c'est des comportements à proscrire, des comportements inciviques à proscrire de nos habitudes. J'ai dit tantôt que ces véhicules roulent à une vitesse inhabituelle et ont la possibilité, lorsqu'ils sont en mission, de violer le feu rouge. Donc, si vous vous mettez sur le véhicule prioritaire alors que vous-même vous n'êtes pas prioritaire et que voilà, ce véhicule traverse le feu rouge et que vous le suivez, vous pouvez créer un peu devant un bouchon, c'est-à-dire un embouteillage ou bien un accident. Donc c'est des comportements à proscrire de nos habitudes. Inciviques. Voilà, c'est très important. C'est des comportements inciviques à proscrire de nos habitudes. Oui, non seulement ça, mais il y a aussi d'autres comportements des citoyens qui vraiment ne sont pas bien à l'égard des voitures prioritaires. Oui. Et généralement, lorsque ces véhicules-là s'annoncent, ce qu'on constate, c'est que les gens veulent se précipiter, soit pour contourner à gauche ou à droite, ou même pour traverser avant que le véhicule n'arrive, alors que le véhicule roule à une vitesse, une très grande vitesse. Donc ça aussi, c'est des comportements à éviter. Donc il faut simplement s'arrêter si possible et laisser passer le véhicule, lui céder la place et après on continue.
Ce qui est dommage, c'est que depuis l'école primaire, je ne sais pas si c'est le CPE, c'est PDCE, on nous apprend le bon comportement envers ces véhicules, les voitures prioritaires, il faut vous arrêter, il faut vous arrêter. Mais on a comme l'impression que le message ne passe pas jusqu'à présent. Oui, justement, c'est le lieu d'accentuer ces formations-là civiques qui sont données à la base dans les écoles primaires et d'attirer l'attention vraiment au sens de civisme de tout un chacun de nous. Parce que ces véhicules sont à notre service. Donc nous devons vraiment faire tout pour leur céder le passage lorsqu'ils sont en mission. Parce que c'est pour sauver des vies. Des fois, on voit le véhicule du pompier qui passe aller arrêter un incendie quelque part. On ne veut pas laisser le passage. Et quand nous-mêmes on arrive, on voit que c'est notre maison qui brûle. Voilà. Et qu'on ne vient pas laisser le passage. Si on ne le fait pas, oui, si on ne le fait pas, le temps que le véhicule n'arrive, au lieu d'accident ou bien au lieu du drame, les dégâts sont importants. Des fois, c'est la personne accidentée, c'est un membre de notre famille. Mais ce n'est pas obligé que ce soit un membre de notre famille, que ce soit notre bien protégé pour avant de respecter. Est-ce qu'il n'y a pas des pénalités, des sanctions prévues dans la loi pour des gens qui ne respectent pas tout ça? Et justement, il y a des sanctions qui sont prévues pour ceux qui sont en infraction, ceux qui ne respectent pas la priorité de ces véhicules-là. Et généralement, lorsqu'il y a un accident et que c'est dû au non-respect de ces véhicules prioritaires, celui qui est en infraction, du coup, tombe sous le coup de la loi. Il est lourdement pénalisé, même jusqu'à des sanctions judiciaires et autres. Tout comme celui qui fait un accident avec un train, par exemple, celui qui se fait ramasser par un train. Voilà, c'est la personne qui se fait ramasser par le train justement, qui paie les pots cassés. Si tu peux te lever, courir, c'est mieux pour toi. Oui, parce qu'il a oublié que le train est prioritaire, que lorsque le train s'annonce, il faut simplement s'arrêter. Même si on pense qu'il est à distance, il faut simplement s'arrêter le temps que le train vienne passer. Mais là, c'est une information. Je ne sais pas que le train était un véhicule prioritaire. Il est vraiment prioritaire. Je savais que ce n'est pas autorisé de faire un accident avec le train. Non, on peut rappeler aux uns aux autres, maintenant qu'on a des trains qui traversent Lomé, d'adopter des comportements civiques. Voilà. Parmi les approches de solutions, je crois que ça serait très bien que cet enseignement ne s'arrête pas seulement au niveau de l'école primaire. Il faudrait que ça s'étend, par exemple, au niveau des autres secteurs, j'allais dire. Oui, pourquoi pas. Il faut que l'enseignement de l'éducation civique ou la prévention routière ne soit pas seulement à l'école primaire, parce que nous en avons besoin tout au long de notre vie, au collège, au lycée, par tous les canaux possibles. Il faut vraiment enseigner cela aux usagers de la route. Et à travers aussi des sensibilisations, des émissions, voilà, des émissions comme celle-ci, ou tout moyen de sensibilisation pour attirer l'attention des usagers de la route sur ce phénomène-là. Et si possible, les panneaux publicitaires? Oui, pourquoi pas. Pour dire, les voitures prioritaires. Donc, il faut forcément ce genre de choses pour rappeler aux citoyens les bons comportements envers les voitures prioritaires. Oui, et puis il faut aussi faire en sorte, je pense que ça se fait, que tous ceux qui sont candidats à l'obtention du permis de conduire fassent obligatoirement le code de la route. Ça se fait, il faut veiller à ce que cela puisse être continué. Parce que lorsqu'on a une bonne connaissance du code de la route, je pense que toutes ces dispositions sont contenues dans le code, donc on ne peut que respecter naturellement ces véhicules prioritaires. On en a beaucoup parlé, on en parlera toujours dans le bala. Passez votre permis de conduire, allez suivre votre cours dans une auto-école agréée, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas de cours, mais parce qu'ils conduisent depuis, ils se présentent à l'examen, ils passent l'examen. Rouler sur la route, pour nous, là, c'est tu prends le volant, tu sais qu'il y a embrayage, tu sais qu'il y a frein, terminé. Le code de la route, ça fait pas beaucoup notre souci, quoi. Pour ceux qui ne sont pas passés par une école de formation, une auto-école. Donc il le faut beaucoup plus maintenant. C'est très important. Pour bloquer votre passage ce matin dans cette émission, quel est votre dernier mot? Oui, donc j'aimerais vraiment lancer ou bien un appel au sens de civisme de tout un chacun de nous par rapport au respect de ces véhicules prioritaires. Je le répète encore, c'est des véhicules d'intérêt public
et qui sont destinés à nous tous. Donc, le fait de ne pas céder le passage à un véhicule prioritaire peut faire mourir quelqu'un quelque part ou bien peut aggraver une situation quelque part. Donc, c'est pourquoi c'est très important, c'est d'ailleurs obligatoire de céder systématiquement le passage à ces véhicules-là lorsqu'ils sont en mission. Donc, mais le train, lui, est toujours en mission. Oui. Pour les autres, on dit qu'ils peuvent rouler, c'est quand il y a la sirène et puis le gyrophare qui sont en mission. Mais le train, c'est à tout moment, il est en mission. Chaque fois qu'il passe, il est en mission. Oui, justement. Donc, oui. Donc, le train et autres. Et j'aimerais aussi, oui, rapidement. C'est le mot de fin, non? J'aimerais aussi dire merci à M. Edouard et donner un coucou à tous les membres du mouvement pour la conscientisation de la jeunesse ainsi qu'à toute l'équipe de Le Balai et l'activité. Merci beaucoup d'être passé et d'avaler les derniers mots de vos phrases. Je dis merci à Lys, à Honoré et à toute l'équipe de l'activité. Allez, à très bientôt, on vous retrouvera pour d'autres sujets. Hein. Merci beaucoup. Merci pour la disponibilité. Bonjour, je me nomme Yovo Amévi depuis le Gabon. Merci à la Togolaise résidente au Gabon, Amévi. Il y a tellement de réactions. Ouh là là. Dans le code de la route, un corbillard avec cadavre dedans est prioritaire. Ah oui, merci pour la précision, Gracia. Donc, dans le code de la route togolais, un corbillard avec cadavre dedans est prioritaire. Ça, c'est Gracia qui nous envoie la précision. Merci bien, c'est gentil. On vient de la prendre la photo à la fenêtre, bien sûr. Et vous pouvez conduire